Bonjour à tous et bienvenue à notre invité du jour, le chanteur Benjamin Bohème. Bonjour Benjamin, comment ça va? Ça va Lionel et toi? En pleine forme, comme toi Benjamin. En quelques mots, la Nouvelle Star 2010, la première partie de la tournée The Voice l'été dernier, grâce à ton monteur, Olivier Schultes, qui t'a glissé là. La première partie du concert de Christophe Maé au Palais des Sports, c'était fin 2013. Exactement. Un nouveau single, Smile, on va en parler tout à l'heure, dont le clip est en préparation. Et avec tout ça, Benjamin, je ne vais pas te demander si ça va bien, parce que là, ça ne peut qu'aller bien. Ça ne peut qu'aller bien et c'est le cas en fait, ça va super bien. Là je vis vraiment des super bons moments depuis quelques années. C'est vrai que maintenant ce projet Benjamin Bohème, ça fait quelques années qu'on est en train de le préparer avec comme tu disais mon mentor Olivier Schultes. Exact. La création de cet album a démarré l'année à ma sortie de Nouvelle Star, donc là je fais un retour en arrière de 2-3 ans quand même. On est en 2011. Je rencontre ce monsieur qui travaillait à l'époque sur Nouvelle Star. Exact. Et puis voilà, on commence un projet musique. Il me propose des chansons. Il me dit voilà, j'aimerais bien commencer un projet d'artiste avec toi. Est-ce que t'es prêt à te lancer avec moi? Et voilà, on se fait confiance et on part dans une aventure. J'ai accepté. Et puis au bout du compte, voilà, j'ai signé avec une production, un label, Pléon. Et puis voilà, il y a deux singles là qui sont déjà sortis, un album là qui est tout frais, tout chaud, qui devrait sortir d'ici quelques mois. Donc je suis très impatient. Super. Benjamin, j'ai un peu enquêté. Il faudrait que tu arrêtes d'embêter tes voisins parce que tu joues beaucoup de batterie chez toi et. Ouais. En fait, j'ai la chance en fait d'avoir une batterie électronique. Donc, si tu veux, en fait, la batterie électronique me permet de brancher un casque sur une espèce de module. Donc, du coup, le seul bruit qui est un petit peu agaçant et qui reste un petit peu chiant à régler pour moi, c'est le bruit en fait de la grosse caisse. C'est-à-dire que la grosse caisse ne fait pas de bruit de grosse caisse, mais par contre, le fait de taper et les fréquences basses. Chez moi, j'ai du parquet. Le parquet fait quand même un petit peu de bruit, mais ça va. J'ai une voisine qui est quand même plutôt assez sympa et qui est aussi musicienne et ça me permet de savoir gérer. Je fais toujours des petits private jokes comme ça sur internet, mais c'est jamais bien méchant. En tout cas, moi, je l'ai eu, c'est Madame Dubois. On peut en parler, je l'ai eu, mais il faut absolument que tu arrêtes. De toute façon, on va te balancer un seau d'eau par la fenêtre dès qu'elle doit passer en dessous. Et il faut que tu arrêtes vite, Benjamin. Elle n'en peut plus. Voilà, ça c'est dit. Je vais finir en procès bientôt. Ça va mal se finir. Smile, si tu veux, c'est une des premières chansons que j'ai écrites. Donc là, c'est un de mes premiers travaux d'auteur qui a été valorisé par des professionnels. Un jour, en fait. La chanson qui a été donc composée par Olivier, Jean-Pierre Pilot et William Rousseau en fait, qui sont mes cette chanson, la première fois que je l'ai écoutée, j'ai eu une espèce de petit flash. À la base, la chanson, elle est en yaourt et on voulait mettre du français dessus. Le yaourt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espèce d'anglais approximatif pour au moins avoir une base de travail. Moi, ça. Pardon? C'est moi, anglais approximatif, c'est moi. Oui, voilà, c'est un peu la majorité des Français quand on rencontre les Anglais pour la première fois. Yeah, you speak English, we are not. Il est beau le lavabo, il est beau quoi. Voilà, c'est un peu comme les Inconnus à l'époque quoi. Mais c'est un peu ça exactement. Et du coup, en fait, on est parti. On s'est dit on va faire appel à plein d'auteurs. Et il s'avère que moi de mon côté, j'ai aussi écrit un texte, Smile, et c'est le texte qui a été validé. On l'a retravaillé ensuite avec un de mes paroliers sur ce projet et du coup au final c'est une de mes premières collaborations en tant qu'auteur et je suis ravi parce que c'est un texte en plus qui me représente quand même vachement bien. J'essaie de voir souvent dans la vie la vie en rose. Peut-être pas la vie en rose parce que la vie elle est ce qu'elle est et des fois on a tous des galères, des fois des décès, des fois des trucs de maladie, mais par contre le positif c'est que on avance, toujours avancer, cette vision de sourire à la vie. Qu'est-ce qui peut te démoraliser toi au quotidien? Il y a des choses qui te démoralisent, temporairement, parce que j'imagine que temporairement. Ce qui me démoralise, c'est en fait je suis quelqu'un qui est un petit peu sensible, je te l'avoue. C'est bien, c'est vrai que c'est une qualité certes, mais des fois ça peut être un petit peu pesant parce que tu sais des fois t'as des amis qui sont pas super en forme parce qu'il leur est arrivé des petites misères, des petites galères et j'ai tendance à vraiment tout absorber exactement. Je suis quelqu'un qui absorbe beaucoup l'état d'esprit des gens. Tout en essayant de leur redonner du peps, mais du coup quand il y a beaucoup de tristesse un petit peu autour de moi,
ça m'atteint quand même un petit peu. J'ai réussi à me détacher parce que voilà, j'ai une espèce de petite philosophie de vie. Je me dis que voilà, de toute façon, ça ira mieux. Mais par contre, voilà, c'est vrai que ma sensibilité des fois peut me jouer des tours par rapport à ce que vivent les personnes autour de moi. D'accord. Bon, je voulais pas t'en parler. Ma femme m'a quitté hier, mais bon, je veux pas. On va éviter. Alors dans ce cas-là, je voudrais pas. Non, c'est pas vrai. Mince. Je suis en train de tu vas absorber tout ce que je te dis, donc je veux pas te pourrir ta journée. D'accord, ça roule. Est-ce qu'il y aura une grosse surprise, genre une reprise prévue dans cet album? Bah écoute, c'est bien que tu en parles, mais hier d'ailleurs en fait j'ai fait une rencontre avec des fans. On avait organisé un petit concours sur internet et on a fait cette rencontre et du coup voilà, j'ai fait écouter quelques chansons de mon album, dont une reprise. Maintenant j'ai envie de dire, cette reprise, elle est finalement logique par rapport à mon parcours. C'est une chanson en fait qui fait le lien entre la Nouvelle Star et mon premier album. Elle fait le lien. On trouvait logique que ce soit cette chanson. Maintenant, je laisse les auditeurs et les lecteurs de cette interview deviner. Mais allez, un mot pour qu'ils trouvent un mot, c'est tout, un mot comme ça, qui serait dans la chanson. Pour qu'on essaie. Un mot dans la chanson. Fort. Ouais, un mot fort quand même. Un mot fort. Folie. D'accord, ok. Bon, je vois pas, mais je vais chercher. La couleur de l'album, Benjamin, c'est quoi? C'est folk rock? Ça va être quoi? Alors la couleur de l'album, ça sera de la pop, des chansons quand même assez énergiques pour la plupart, mais toujours dans une dimension acoustique, c'est-à-dire qu'on a agrémenté toutes mes chansons qui sont à la base des guitares-voix d'un esprit tout à fait dans l'air du temps, c'est-à-dire des sonorités électro avec quelques synthés, des basses, des samples de batterie électronique. On a voulu vraiment donner un espèce de nouveau souffle à l'acoustique. On sait tous que voilà, beaucoup d'artistes font des albums avec voilà des guitares-voix, des très belles mélodies, machin truc. Mais nous, ce qu'on a voulu, c'est de ramener ce côté, voilà, de dire aux gens que la guitare acoustique peut aussi servir à faire des chansons qui bougent, qui pulsent. Et voilà, c'était le parti pris de cet album, et de faire ça, voilà, de réussir à avoir de la musique aux sonorités aussi un petit peu anglo-saxonnes, parce que j'apprécie, comme tu le sais, voilà, des musiciens, chanteurs comme Coldplay, Radiohead, Falls, Tudor Cinema Club, des esprits quand même assez énergiques. Mais le pari, c'était de le faire en français, de faire voilà des musiques qui à la base pourraient super bien sonner en anglais, mais de le faire sur la langue de Victor Hugo. Je voulais juste revenir quelques instants sur la tournée que tu as fait en première partie de Christophe Maé. Est-ce qu'il t'a conseillé, est-ce que tu as pris des choses de lui, toi tu l'as côtoyé pendant plusieurs jours? Oui, je l'ai côtoyé quelques jours, et c'est vrai qu'en fait c'est quelqu'un quand même d'assez discret. C'est quelqu'un qui va pas se mettre forcément en avant, mais qui va être très observateur. J'ai découvert un Christophe Maé qui était très simple, un mec très simple. Je veux dire, en coulisses, t'as son gamin qui fait de la trottinette un petit peu partout, sa femme qui est juste à côté, ses parents, un esprit très famille. On sent quelqu'un de c'est un petit peu l'enfant du peuple, le gamin très très simple, mais qui au final a beaucoup de talent, et il a regardé mes prestations, je crois, avec un petit peu de nostalgie, parce que finalement ce que je vis en ce moment, c'est un petit peu ce que lui a vécu il y a quelques années quand il essayait de percer. Donc voilà, je pense qu'on s'est retrouvés sur ce terrain-là. On n'a pas énormément parlé, malheureusement, parce que je pense que un show de 2h30, il est vidé après. Avant un show de 2h30, il faut se concentrer et être un petit peu au taquet. Donc voilà, j'ai essayé de le laisser dans sa bulle musicale, mais je crois qu'il m'a regardé d'un œil bienveillant, et c'est ce que j'avais besoin. C'est ce que j'avais besoin. Tu sais, des fois, il suffit même pas de parler, il suffit juste d'un regard, d'un geste, d'une attention pour que se crée quelque chose de joli. Donc c'est le principal au final. On est d'accord. Et en plus, il est poète, Benjamin. C'est ça que attends, je t'adore, Benjamin. Moi, il faut que tu restes comme ça. Hein. Ne change rien. Ah bah, c'est très gentil. On va reprendre ensemble quelques paroles en fait de ton dernier single. On va vérifier certaines choses. T'es prêt? Ouais. Alors, tu dis 7h du mat, et je me dis dehors ce n'est pas le paradis, c'est ce que tu dis. Hein. Alors après, moi je suis allé voir Madame Dubois, après enquête, ta petite voisine du dessus, t'es pas très matinale. C'est pas un peu mytho ce que t'as dit dans ta chanson là?
Je suis pas très matinal. Alors en fait, c'est vrai que je te l'accorde, depuis mes années lycée, j'ai arrêté de me lever à 6h30 du matin pour me préparer parce que si tu veux, avec les cheveux que j'ai, c'est un petit peu la misère pour réussir à faire une coupe qui convienne. Donc je passerai plus de temps dans la salle de bain que sur la table du petit déjeuner. Mais en tout cas, 7 du mat et je me dis, quand j'ai vraiment du taf à faire, quand je sais que j'ai vraiment quelque chose à faire musicalement, à composer, parce que des fois tu passes des heures et des heures sur des morceaux, sur des textes, et il faut des fois, voilà, forcément se lever un petit peu tôt. C'est pas toute l'année, c'est quelques fois, mais malgré tout, les quelques fois où tu te lèves à 7h30, il fait pas beau. Et les gens dehors font la gueule, donc voilà. Okay, d'accord. Ou ils sont pas réveillés, je sais pas. C'est au choix. Au choix. Ouais, c'est ça, au choix. Allez, une dernière phrase dans ton single, toujours, tu dis « Tout me lasse, sans toi la vie m'ennuie, pourquoi tu fais tes valises ?» Alors moi, j'avais tendance à te dire, encore une qui part après Louise, t'auras pas un souci avec les filles? Bah, écoute, sans doute. Maintenant, si tu veux, cette chanson Smile, et comme toutes les chansons d'ailleurs de mon album, la chose que j'avais vraiment envie de faire, c'était faire en sorte que dans mes textes, il y ait des situations, des moments que les gens ont peut-être déjà vécu, tu vois. Je veux dire, dans le musique, à un moment, je dis passer des baisers aux bises. Tu vois, par exemple, passer des baisers aux bises, et moi, ce truc qu'a écrit Lohan, celle qui a écrit les textes de mon album, pratiquement tous les textes de mon album, c'est super intelligent parce que quelque part, on peut se l'approprier. Je veux dire, je l'ai vécu, mais d'autres ont aussi pu le vivre. C'est-à-dire que je raconte des chansons qui sont des fois la réalité, qui sont des fois des choses fictives, mais qui peuvent en tout cas parler toucher tout le monde. Grand nombre. Exactement. Benjamin, est-ce que tu suis cette nouvelle saison de Nouvelle Star qui est animée par Cyril Hanouna? Et est-ce que tu aimes? Écoute, j'ai eu l'occasion de regarder quelques fois, et oui, je suis l'émission. Sur M6 arrive un nouveau télécrochet qui s'appelle Rising Star. Je sais pas si t'es au courant. Le but, j'ai vu ça, je crois avoir vu sur un espèce de spot. Ça vient d'Israël. C'est une émission qui cartonne en Israël en fait, et donc t'as un candidat face à des petits écrans LED en fait, où il voit les internautes qui sont en train de voter pour lui et qui sont connectés. Et en fait, s'il obtient 70% des votes, l'écran LED se lève et il découvre le jury et le public. Toi, ce genre de concept, parce que je trouve que c'est bien amené en fait, parce que là c'est le public qui vote en fait, avant le jury. Ça t'aurait tenté, toi par exemple, si ça avait existé? Je trouve ça bien, ouais. Je trouve ça très bien parce que même je trouve que c'est jouer vachement avec les outils de notre époque, c'est-à-dire Internet qui permet maintenant à une plus grande majorité d'apprentis musiciens, d'apprentis chanteurs à communiquer beaucoup plus. Moi, je me rappelle, enfin il y a quelques années, j'ai vécu cette période, tu sais, ce moment, c'était dans les années 2000 avec ton vieux Windows 2000 pour aller sur Internet, c'était juste une misère. Voilà, donc j'étais déjà jeune, donc j'ai des vagues souvenirs de galériens pour ne serait-ce que chercher ouvrir une page exactement. Donc aujourd'hui t'as tout accès assez facilement, et je trouve que cette émission qui joue avec les armes de communication de notre époque peut fédérer beaucoup de monde. Okay, je vais prendre une dernière question, et je vais prendre celle d'un internaute en fait qui nous a demandé est-ce que tu peux lui révéler là maintenant tout de suite quelque chose que tes fans ne savent pas sur toi? En fait, j'ai commencé la musique quand j'avais 7 ans. J'ai pris des cours de guitare à partir de 7 ans, mais je trouvais ça nul à chier en fait. J'ai fait des cours de guitare pendant 3 ans, et je n'aimais pas ça. Je détestais la musique. Je trouvais pas du tout. J'étais petit. Et je m'en rappelle assez vaguement, mais si tu veux, c'était à un tel point que quand je voyais ma prof de guitare arriver, j'en avais une sueur froide, quoi. C'était d'accord. Ah ouais. Je faisais du solfège à l'époque, et c'était vraiment. C'était le solfège souvent c'est le solfège qui vous embête. Souvent c'est le solfège, mais là c'était le solfège et même les cours de guitare en. Ah oui, carrément. Carrément. C'était le package, quoi, dans sa totalité. Eh ben, vu le résultat aujourd'hui, ça peut motiver des jeunes qui ont du mal à aller en cours musicaux actuellement, tu vois. Voilà, tu peux leur redonner cette ferveur, cette envie. C'est rassurant, ça va les rassurer, je pense. Bon, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bon, Benjamin, pour la suite? Écoute, que je continue de pouvoir être heureux dans ce que je fais, et de continuer à sourire à la vie, ma foi.